Bonjour, 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 c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Il fait beau aujourd'hui, je suis dehors. Parce que là, je voulais vous montrer comment utiliser ma superbe colle aérosol sur mes DP et sur mes petits DIY. Donc, je me suis dit, faut que ça soit aéré. Donc, on est à l'extérieur. Puis tantôt, je vais rentrer pour vous montrer mes avancements pour le mois. Donc, on avait dit la belle petite colle aérosol que j'avais trouvée au Walmart. Donc, on est à l'extérieur. Ce que ça prend aussi, c'est un beau petit masque. Bon, c'est sûr qu'habituellement, c'est plus un gros masque étanche. Mais bon, celui-là aussi, ça fait l'affaire. Donc, on le met sur notre visage, puis on va étendre notre colle sur notre toile. Donc, j'ai mis Mickey Mouse en dessous d'un petit carton parce que je voulais comme pas mettre de la colle sur ma galerie. Donc, j'ai mis un petit carton avec mon DP de Mickey Mouse que j'ai terminé ce mois-ci. Donc, on va ouvrir... bye bye! On va ouvrir le bouchon qui est parti. Puis, ce qu'il faut faire, c'est bien agiter la canette avant de l'utiliser. Bon, évidemment, mettre le masque. Et aussi, ne pas la mettre directement trop près sur la toile. Vraiment, avoir un angle de 90 degrés et pour mettre la colle. Donc, vraiment d'en mettre bien partout. Puis, à un moment donné, vous allez voir votre Diamond Painting va changer de couleur un peu. Il va être vraiment beaucoup plus mouillé. Donc, là, c'est là que c'est vraiment... le temps de ne pas en remettre trop, puisque la colle va vraiment bien adhérer sur votre toile. Et voilà. Donc, j'en ai mis assez pour Mickey Mouse. Ça, c'est vraiment une première couche. Si je juge que juste une couche, c'est bien, je vais juste mettre une couche. Mais si je juge qu'il en manque encore quand que je veux toucher les diamants et qu'ils bougent encore, je vais remettre une deuxième couche. Donc, je vais mettre Mickey Mouse de côté. Puis, je vais mettre mes petites poupées, mes petits porte-clés. Oh. Il y a un gros camion qui passe, ça fait du bruit. Mais c'est pas grave. Et voilà. Donc, même chose pour mes petits DIY. Je vais faire la même chose. On reshake la canette. Et voilà. Et un angle. Ouh. Ça, c'est pas long, hein. Il est vraiment pas long, le petit porte-clés. Puis ça, c'est vraiment sur les deux côtés. Donc, je vais attendre qu'un côté sèche et je vais mettre l'autre côté. Donc, ça fait 10 minutes que Mickey Mouse a eu sa colle. Donc, moi, je juge que pour juste une, c'est très bien, très solide. Donc, on se retrouve à l'intérieur. Alors, re-bienvenue dans ma maison. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ce mois-ci, comme vous le savez, ça a été vraiment un mois rude en émotions. J'ai perdu ma belle-mère, donc vraiment, le DP a pris un petit peu moins de place. On a vraiment plus resté en famille. Donc, j'en ai fait quelques-uns, mais j'en ai pas fait beaucoup. Mais je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait pendant le mois. Donc, vous avez vu au début de la vidéo, j'ai fait Mickey Mouse avec une belle étoile, comme ceci. Il est très beau en plus, Mickey Mouse. Ça fait vraiment ressortir. Moi, je pensais qu'au début, le noir en arrière, ça allait être vraiment beaucoup trop. Mais finalement, non, ça fait vraiment repopper l'étoile argentée derrière Mickey Mouse. Là, c'est vraiment beau. Super cute. Bon, là, c'est sûr que présentement, encore, il sent la colle. Parce que là, je viens juste d'aller mettre de la colle aérosol dessus. Donc, c'est vrai que ça sent encore beaucoup. Mais au moins, ça sent pas dans la maison. Donc, ça sent vraiment à l'extérieur. Moins pire. Donc, vraiment, là, la colle aérosol, j'adore ça. Vraiment beaucoup. Mes petites poupées, j'ai fait vraiment genre juste un petit côté. Tantôt, je vais aller faire l'autre côté parce que là, je voulais comme pas trop en montrer non plus. Mais je vais quand même vous montrer quand que je vais aller faire la deuxième couche.
Peut-être, je sais pas, je vais regarder. Sinon, ben, un côté, c'est la même chose. Hein? Un côté aérosol, l'autre côté, mettons, 15 minutes un côté, 15 minutes l'autre côté, après ça, c'est sec, puis on n'en parle plus. C'est pas comme avant, quand je mettais de la colle liquide, puis c'était 1 heure sur un côté, 1 heure sur l'autre côté. Donc, c'est vraiment beaucoup moins long. Ensuite, si vous suivez tous mes vlogs, vous allez bien voir le calendrier du mois d'avril. Comme ceci, il était vraiment beau, puis très le fun à faire aussi. C'est vraiment quelque chose de super plaisant, faire des petits DIY comme ça, des petits projets. C'est pas long, ça prend à peu près, mettons, une petite soirée, puis c'est terminé. Donc, j'aime beaucoup ça. Puis, eux autres, par exemple, je les ai pas collés en aérosol. Ils sont encore à l'origine. À l'original, ils n'ont pas de colle, ils n'ont rien dessus. Je vais les coller quand que le calendrier au complet va être terminé. Hein, parce que là, si je le fais un par un tout le temps, je sais pas, j'ai peur que ça soit bizarre. Mais en tout cas, je vais les coller en aérosol, mais jusqu'à ce que j'aille terminer le calendrier au complet. Donc, au mois de décembre, je risque de faire tout mon aérosol. Ou peut-être cet été, je sais pas, vu qu'il faut vraiment aller à l'extérieur. Puis, au mois de décembre, on sait qu'on a de la neige. Mais bon, on va voir ce que je vais décider. Parce que là, présentement, il y a vraiment plus de neige où ce que j'habite présentement. Il y en a, oui, dans le bois. Mais dans la ville où ce que j'habite présentement, il n'y en a plus. Donc, c'est vraiment plaisant. Puis en plus, ces temps-ci, il fait tellement beau et chaud qu'on peut marcher à l'extérieur sans petit manteau. Peut-être une veste, mais moi, je suis vraiment avec mon gilet à manches courtes et des culottes longues et je suis parée pour l'extérieur, puis j'ai plus mes bottes, c'est vraiment, je suis en running, donc en espadrille, donc c'est vraiment plaisant. Peut-être, hein, on est quand même encore au mois d'avril, peut-être qu'on va avoir de la neige, Dieu seul le sait, mais pour l'instant, je profite de long en large de mes journées, vraiment là, c'est super. Donc là aussi, sur ce mois-ci, j'ai pas juste fait des toiles, j'ai fait des stylets, je vous les avais montrés. Je les ai pas sur moi, mais j'en ai fait quelques-uns. J'en avais fait à peu près 6. Donc, si vous les avez pas vus, au pire, je peux vous mettre le petit lien là, en haut de la vidéo. Il n'y a pas de problème. J'en avais fait vraiment 6. 2 versions plus Pâques, puis les autres plus version normale. Donc, je vous les montre pas, je les ai pas sur moi là en ce moment. Donc, les 2 derniers et non les moindres, c'est mes petits carreaux des avancements de La Belle et la Bête et aussi ma toile de la Tour Eiffel. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est vraiment dur de vous montrer les 4 carreaux ensemble, toutes one shot. Donc, je vais vous montrer les carreaux individuellement, finalement. Mais ils sont quand même très, très beaux. Donc, c'est sûr qu'il y en a que c'est beaucoup plus du ciel dans le fond de la toile que, mettons, la rose en tant que telle. Parce que La Belle et la Bête, c'est vraiment, moi, j'ai pris la toile avec le... Bon, il y a une petite tache ici. La toile avec la rose à l'intérieur du socle. Donc, on va commencer par le haut. Celui-là. Comme je vous dis, on ne voit pas grand-chose. Hein. Avec le dessin, là, on le sait que ça, c'est le petit fond noir. Ensuite, on va descendre un petit peu sur le côté. Et voilà, on voit un petit peu de cristaux blancs, mais vraiment pas beaucoup. Hein. C'est mieux quand on voit toute la finalité de la toile. Ensuite, j'essaie de le montrer mieux que ça. Et c'est pas évident. OK, ça c'est une branche de la rose. Elle est à l'intérieur du socle. OK. C'est un début. Et ensuite, le dernier et non le moindre morceau, qui est tout en bas. Et voilà. J'en ai juste vraiment fait 4 pour le moment. On va faire un 5e carreau très très bientôt. J'ai hâte de vous faire ça en petit vlog.
Peut-être pas la totalité en vlog pour le carré, vu que il est quand même très, très grand. J'ai fait des carreaux un petit peu trop grands, mais bon, c'est pas grave, parce que c'est plus facile quand on a des cercles, ça va plus vite, tandis que des carrés, ben, faut que tu sois minutieux. Alors, les vlogs de carrés, mettons, pour un gros carreau, là, c'est quand même assez long, là. Fait que le prochain vidéo devrait être un vlog de La Belle et la Bête. Oh, oh, oh! Avec le numéro 5 qui est juste ici. Donc, c'est un bon carré. Hein? C'est de là à là. C'est pour ça que je pense que je vais faire, oui, une partie en vlog, mais l'autre partie en accéléré avec un petit peu de musique. Puis vous montrer la finition. Donc, voici la toile en petit carré de La Belle et la Bête. Ensuite, bon, je l'ai mis à l'envers parce qu'une fois que je vais la virer, vous allez la voir tout de suite. Puis là, ben, vous le savez, c'est laquelle si vous me suivez. Hein? C'est ma tour Eiffel de Evershine. Oh, j'en ai avancé quelques bouts. Je suis très fière de moi. Puis là, habituellement, genre, je fais languette par languette. Mais là, j'ai voulu me laisser tenter par la petite voiturette, hein, parce que là, vous le savez, la petite voiture, elle est rouge. Puis là, ben, j'avais hâte de toucher au rouge. Fait que là, j'y ai touché. Donc, sans plus attendre. Ouh! Et voilà ma superbe toile de la Tour Eiffel. Je suis fière de moi. Donc, on voit vraiment la Tour Eiffel au complet. Mais je vais commencer par le bout. On voit vraiment la Tour Eiffel du bout jusqu'à la fin. Attention, la voiturette s'en vient. Yeah! Et voilà! Elle est toute belle, toute mignonne. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté, là. Vraiment, là. Elle est cute, la petite voiturette. Puis, ils m'ont tellement donné beaucoup de rouge pour faire la voiture. J'étais comme, my God. Ils m'en ont donné vraiment beaucoup. Alors, du rame en diamant, en veux-tu, en v'là. J'en ai encore beaucoup. Autant toutes les teintes de rouge qu'ils m'ont laissé pour la voiture, autant aussi les teintes plus foncées pour les arbres et le fond de la toile. J'en ai encore beaucoup. Puis, ce qui me reste à faire là, pour le fond, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Là, du foncé, c'est peut-être une colline là, ici. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Après ça, le restant, là, c'est vraiment tout du pâle, comme ce côté-ci. Donc, vraiment, pour l'instant, Evershine m'a donné vraiment beaucoup de diamants en surplus. Je suis tellement contente. Vraiment, là, c'est un site que je recommande. J'adore. Alors, c'était tout pour mes avancements. Comme je vous avais dit, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Ce mois-ci, c'était vraiment plus familial. Puis, quand je voulais m'évader, je faisais un petit peu de la Tour Eiffel. J'ai fait aussi des stylets. Tu sais, je me suis évadée. Là. J'ai vraiment comme essayé de penser à d'autres choses au lieu de pleurer. Donc, moi, je vous envoie plein de bisous. Et puis, c'est vrai. Au lieu de vous envoyer plein de bisous tout de suite, je vais vous parler de quelque chose. Là, vous allez vous dire, ah, mais de quoi qu'elle veut parler? Elle doit te montrer qu'est-ce qui se passe. Vous vous souvenez, samedi passé, j'ai fait mon concours. J'ai fait tirer 4 noms pour 4 objets différents. Dans les 4 noms, j'ai reçu 2 réponses sur 4. Donc, j'ai vraiment juste 2 personnes sur 4 qui m'ont répondu présent pour les cadeaux que j'avais faits en tirage. Donc, il me manque encore 2 noms. J'attends une semaine encore. Je vais attendre jusqu'au 17 avril. Si les 2 personnes m'ont toujours pas contacté à cette date-ci, le 17 avril, je pense que je vais refaire un autre tirage pour les deux objets qui étaient pour tirer.
J'ai eu le hockey. J'ai eu Marilyn Soucy et Mylène Langevin qui m'ont communiqué pour leur toile et leur DIY. Mylène, c'était une toile de dragon. Et Marilyn, c'était le sous-vert. Donc, il m'en reste 2. C'était... mon Dieu, les 2, je m'en souviens plus par cœur, mais je vais vous les mettre ici, là, à quelque part, les 2 noms. Puis, si vous voyez vos noms dans la vidéo et que vous savez que c'est vous, contactez-moi par email. J'ai toujours mon email en dessous de la description. Donc, écrivez-moi puis dites-moi j'ai gagné ma toile ou j'ai gagné mes petits aimants. Donc, j'aimerais bien les recevoir. Puisque là, cette semaine, j'ai vraiment envoyé les 2 colis aux 2 gagnantes. Donc, il m'en reste 2. Puis, c'est ça. Si j'ai pas une réponse avant le 17 avril, pour ceux qui ont gagné les 2, la toile et les aimants, je pense que je vais refaire un autre tirage pour faire gagner d'autres personnes parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui était intéressé au concours. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse encore que je refasse une autre pige ou je les conserve pour un autre tirage. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, je conserve les noms des gagnants. Ils sont encore dans la belle boule. Je ne ferai pas le tirage tout de suite. Je vais attendre de voir si les 2 personnes vont me contacter avant le 17 avril. Sinon, je referai un autre tirage. Donc là, c'est vrai, je vous envoie plein de bisous. Et sur ce, à très bientôt!